Scène de liesse dans les rues de Buenos Aires après la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde de football. Notre reporter est allé à la rencontre des supporters. Des images de ravitaillement près de Bakhmout où forces ukrainiennes et russes se livrent depuis des mois à une bataille intense. Moscou espère signer une victoire symbolique. Les violences au Pérou ont déjà fait au moins 20 morts et des centaines de blessés. En toile de fond, une crise politique depuis la destitution et l'arrestation du président Pedro Castillo. Le premier jour de Hanouka, fêté de Kiev à Berlin. Les célébrations vont durer jusqu'au 26 décembre. Après plus de 2 heures de toutes les émotions, c'est bien la joie qui a résonné dans le cœur des supporters argentins. Dans les villes du pays, comme ici sur le littoral au sud de Buenos Aires, les fans de l'Albiceleste se sont réunis pour fêter ensemble ce 3e titre mondial tant attendu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous étions stressés. On attendait tous cette victoire-là. C'est celle qui nous manquait. En 1986, je n'ai pas pu voir notre victoire en Coupe du Monde parce que j'étais petit et que j'étais très pauvre. Je vivais à la campagne, j'avais 10 ans et je ne pouvais pas avoir cette expérience. Mais aujourd'hui, je peux montrer à mes enfants à quel point je suis heureux et à quel point mon cœur bat fort en ce moment. C'est le reflet du peuple argentin, de notre pouvoir, de notre force, des valeurs et du courage et de tout donner. Messi est mon idole, j'ai le même âge que lui, j'ai tout vécu avec Messi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit consacré, ça me met les larmes aux yeux. La comparaison avec Maradona est incontournable, mais c'est vrai que Messi, avec son sang-froid, le cœur qu'il y met et son immense envie de gagner, on a pu tous profiter de ça avec lui. 36 ans que l'Argentine, l'un des plus grands pays de football qui est depuis passé par tant de difficultés, attendait ce moment. Et cet épilogue, il faut le dire, est digne d'un film. Lionel Messi offre un 3e titre à l'Albiceleste pour sa probable dernière sélection. Il grave son nom aux côtés de celui de Diego Maradona dans l'Olympe du football et dans le cœur de millions d'Argentins. Cyril Forneris, Euronews, Pinamar. Des soldats ukrainiens se ravitaillent avant de repartir sur la ligne de front de Bakhmout, l'un des points chauds du conflit dans l'est du pays. Depuis la perte de Kharkiv puis de Kherson, les forces russes sont à la recherche d'une victoire significative, mais ils se heurtent depuis des mois à la résistance ukrainienne. En partie vidée de ses 70 000 habitants, Bakhmout est aujourd'hui défiguré. Il est clair, dit ce soldat, que Vladimir Poutine a besoin de Bakhmout comme cadeau de Nouvel An. Dans son discours de fin d'année, il veut annoncer une grande victoire. Et la propagande russe fait tout pour exagérer l'importance militaire de Bakhmout, qui en réalité est faible. Vladimir Poutine se rend ce lundi chez son allié bélarus, qui sert de base arrière à son armée depuis le début du conflit. Craignant une offensive de ce front nord, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit avoir fait de la protection de cette frontière une priorité constante, envisageant, dit-il, tous les scénarios possibles. L'autre inquiétude constante pour Kiev et la population ukrainienne concerne l'accès à l'électricité, alors que les frappes russes sur les infrastructures ont causé d'importantes pénuries en plein hiver. Les habitants peuvent se réchauffer et recharger leur téléphone dans l'une de ces nombreuses structures baptisées points d'invincibilité. Après 2 Noëls marqués par la pandémie, les Italiens espéraient de nouveau profiter pleinement des fêtes de cette fin d'année 2022. Mais c'était sans compter sur la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Pour les particuliers comme pour les commerçants, le pouvoir d'achat est mis à rude épreuve alors que les factures d'électricité flambent. Résultat, certaines municipalités ont préféré renoncer aux illuminations de Noël afin d'aider les plus démunis à payer leurs factures. C'est le choix fait par Gianluca Del Mastro, maire de Pomigliano d'Arco, près de Naples. La facture d'électricité de notre municipalité a été multipliée par 6. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris d'initiative cette année qui aurait pu se faire au détriment des habitants. Car les coûts de la ville ont des répercussions directes sur les citoyens en termes de taxes.
Ville de 40 000 habitants, Pomigliano d'Arco est au cœur d'un des plus importants pôles industriels du sud de l'Italie. Nous sommes dans le centre de Pomigliano, à quelques jours de Noël, et très peu de décorations sont visibles aux alentours, explique notre correspondant. Les rues peuvent sembler un peu tristes, toutefois de nombreuses familles vont pouvoir passer Noël sans avoir à se soucier des factures d'électricité. La somme d'argent que nous avons allouée est de 120 000 €. Pour l'instant, nous ne savons pas encore combien de familles vont bénéficier de cette aide, mais il y en aura certainement beaucoup. Nous estimons que chaque famille bénéficiaire recevra entre 300 et 400 €. C'est très important en ce moment historique. Aider les familles en difficulté plutôt qu'illuminer les rues, un choix social qui fait sens pour nombre d'Italiens confrontés à l'inflation. L'esprit des fêtes n'est toutefois pas totalement absent. Des commerçants ont veillé à installer quelques décorations de Noël. L'Afghanistan endeuillé par un terrible drame de la route. 19 personnes ont été tuées samedi dans l'accident d'un camion-citerne dans un tunnel à haute altitude dans la passe de Salang, à l'est du pays. Le véhicule s'est renversé et provoqué un incendie sur plusieurs dizaines de mètres. Construite par des spécialistes soviétiques dans les années 1950, la passe de Salang est une des plus hautes routes de montagne du monde, mais aussi une des plus dangereuses. Plusieurs centaines de personnes y ont péri lors de la traversée. Les 70 migrants secourus ces derniers jours en Méditerranée par le navire de l'ONG Life Support ont pu débarquer sains et saufs à Livourne, en Italie. Parmi les rescapés, les secours ont dénombré plusieurs femmes enceintes, des enfants en bas âge, ainsi qu'une vingtaine de mineurs non accompagnés. La plupart sont originaires de Somalie, d'Égypte et d'autres pays d'Afrique occidentale. C'est également dans ce même port toscan que seront prochainement accueillis 63 migrants récemment pris en charge par un autre navire humanitaire. À Lampedusa, cette fois au large de la Sicile, ce sont 43 personnes qui ont été secourues en mer ces dernières heures après le naufrage de leur embarcation. Les funérailles d'un jeune homme de 23 ans célébré dans un village des Andes au Pérou. L'individu fait partie de la vingtaine de victimes recensées depuis le début des affrontements entre l'armée et les partisans de Pedro Castillo, le désormais ex-président péruvien, destitué le 7 décembre par le Parlement qu'il avait tenté de dissoudre. Accusé de rébellion et de conspiration, il a été placé en détention provisoire pour une période de 18 mois et risque jusqu'à 10 ans de prison. Las demandas de los millones de peruanos y peruanas. Des poupées pour les filles, des voitures pour les garçons. Un stéréotype de genre qui n'a pas sa place dans les rayons de ce magasin espagnol, convaincu que les clichés véhiculés par les jouets favorisent le sexisme. Et c'est le pays tout entier qui emprunte cette même direction, avec l'adoption en avril dernier d'un code de bonne pratique pour encourager la publicité unisexe. Pionnière, cette compagnie valencienne a choisi il y a 10 ans de repenser complètement son catalogue. Si nous voulons à l'avenir qu'un garçon soit sage-femme ou qu'une fille soit mécanicienne, les jouets ont sans doute une fonction très importante dans la construction du futur adulte. Alors ne soyons pas ceux qui créent des préjugés si tôt dans leur vie. Mais la législation entrée en vigueur au 1er décembre ne prévoit aucune sanction et reste pour certains incomplète. Elle concerne uniquement la publicité dans les médias, sur les chaînes de télévision, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Elle ne concerne pas les emballages ou encore la publicité que nous pouvons trouver dans l'environnement urbain. Ce sera une deuxième étape sur laquelle nous aimerions travailler main dans la main avec l'industrie à l'avenir. Mais pour le moment, nous sommes très satisfaits de cette première étape. Le gouvernement de Pedro Sánchez espère ainsi faire de ce code une référence européenne pour sortir des publicités genrées chez les enfants.